Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour la nouvelle guidance, mais par contre cette guidance sera pour la semaine et non pas pour le jour. Semaine du 21 au 27 novembre, parce qu'il faut que je fasse tous les signes astrologiques avant le décembre, parce qu'on arrive quand même à la fin du mois. Donc il faut que je fasse tous les signes de décembre, donc là ça va être une semaine complète pour les énergies. L'énergie, le mât. Le mât, on se met en route. Le mât, c'est l'insouciance. Et voilà, on fait autre chose. On y va sans y croire trop, mais on le fait quand même. On part sur un nouveau projet et on part avec la papesse. La papesse, c'est tout ce qui est intériorisé. Hein. La papesse, elle réfléchit. La papesse, elle s'informe. Tout est à l'intérieur. On se pose, on réfléchit et après, on part. Donc, les deux énergies sont un peu contradictoires. Un qui veut partir tout de suite et l'autre qui se dit stop, on réfléchit. On va voir un peu ce que ça donne avec... Alors, la semaine va peut-être être coupée en deux. Une fois, on va peut-être réfléchir le lundi, mardi, mercredi. Et après, les restes de la semaine, commencer à prendre son baluchon et partir. D'autant qu'en plus, on a la nouvelle lune en plein milieu, là, en mercredi. C'est peut-être ce fait qu'on va avoir deux énergies bien distinctes. La numérologie va nous dire quoi pour cette semaine du 21 au 27 novembre? L'association qui vient de tomber. Numéro 2. Donc l'association, ça peut être les couples, hein, ça peut être une union, ça peut être professionnel, l'association, l'union. Et on a l'intelligence du cœur. On va prendre les deux, puisque on est sur une semaine complète. Allez, les deux. Alors, pour le livre que je mets là, voilà, l'association, c'est le numéro 2. Alors l'association, ouais, ben, c'est des unions, hein. Alors, soit l'union, une rencontre aussi, ça peut être une rencontre professionnelle aussi, ou sentimentale, bien sûr. Alors, le 2. Vous devez vous fier à ce que vous ressentez. Votre intuition détient la réponse à votre question. C'est un peu l'intuition, c'est un peu aussi la papesse. Hein. Elle est très intuitive, la papesse. Si vous n'arrivez pas à décrypter vos ressentis, n'hésitez pas à demander conseil à une personne de confiance. Vous pouvez vous faire accompagner en optant pour une démarche de relation d'aide. Le 2 vous invite à accepter de ne pas agir seul. Vous pouvez donc vous associer ou collaborer. Il vous incite aussi à exprimer votre affection à l'être aimé. Cessez de douter de vous et agissez avec foi et sérénité. Et la 27, l'intelligence du cœur. Alors, ne peut-être pas s'emballer avec l'intelligence du cœur. Peut-être être... voilà, l'intelligence du cœur, c'est celui-ci. Vous devez faire preuve d'humanisme et d'ouverture envers les autres. Il vous sera demandé de donner sans rien attendre en retour et de ne pas focaliser votre attention sur les affaires matérielles. Ouvrez votre cœur à ceux qui souffrent et ont besoin de votre aide. Vos soucis personnels s'en retrouveront amoindris. C'est vrai qu'on est toujours basé sur nos propres soucis, mais quand on voit les autres, ben, les nôtres, on les oublie un petit peu. Ou on se dit qu'il y a pire que nous. Bon, alors, cette semaine, on met quelque chose en route. On n'est pas très sûr de nous, mais on avait réfléchi quand même. Et on peut s'associer ou avec une union ou autre. Alors, comme je fais pas comme... Je vais pas faire comme les jours. Je vais faire comme je fais la semaine et pas tous les jours. Je vais commencer à mettre les 9 cartes, mais avec l'oracle des miroirs. Et je mettrai dessus l'autre oracle, l'oracle des rêves enchantés. Donc je vais faire l'inverse en fait. D'habitude je commence par les rêves enchantés et je finis par l'oracle des miroirs. Voilà, je vais faire l'inverse. Les 9 cartes seront celles-ci. Alors donc ça va faire un peu grand parce qu'elles sont grandes, mais normalement je vais essayer de toutes les rentrer pour que tout le monde voit. C'est surtout comme elles sont grandes, la vue. Hop, donc par ici, on va en prendre 3 par là. Hop, et une là. Voilà. Hop. Alors, est-ce que ça passe tout? Oh, ça a l'air d'être bon. Hein, on va remonter peut-être un peu.
Voilà, comme ça rentrera dans le... Oui, ça rentre. C'est parfait. Allez, pour cette semaine, la semaine du 21 au 27 novembre, on a la joie. Ah, ben voilà, le numéro 2, l'association, l'union. C'est effectivement, c'est ça, c'est la joie d'être à deux. Projection, et vous, magnétique, le miroir magnétique. Bon, là, on se fait une projection. Ouais. Bon, excellent. Allez, donc on projette et on est à deux dans une union ou une association, si c'est pour du travail, on ne sait jamais. Alors, ah bah dites donc, la sexualité. Donc le plaisir dans la semaine. Bien, bah, pourquoi ça commence bien. Hein. Alors le travail. Donc le travail, ça peut être le travail de tous les jours, mais c'est aussi un travail sur soi. La victoire, excellent. Donc on va quand même vers quelque chose de très très bien. Hein. Et l'amour, eh bien c'est une semaine, c'est super cette semaine, ça serait peut-être une rencontre ça. On va peut-être faire la rencontre, la culpabilité. Alors qui c'est qui nous culpabilise comme ça là? C'était pas une bonne carte ça. Les amitiés, excellent. On voit qu'on n'est pas tout seul. Les rêves. Alors c'est peut-être des beaux ou des mauvais, parce qu'on a quand même le serpent qui traîne pas loin et qui nous entoure la jambe en disant reviens à la réalité peut-être. Fais attention à ne pas croire tout le monde. L'instabilité. Et l'examen, donc l'examen aussi c'est la réussite, hein, dans le sens où ils jettent le chapeau, donc ils ont réussi un passage. Un passage pour aller au-delà, ou pour aller au-dessus. Donc, eh ben, écoutez, entre le travail, la sexualité et l'examen, on voit qu'on va quand même vers une réussite. Hein. Psychologiquement, on a bien travaillé, donc on s'est peut-être mis dans une autre phase. On s'est moins regardé les orteils, hein, donc on voit qu'on voit plus par les autres. C'est peut-être ça aussi l'intelligence du cœur. Et on voit qu'on a quand même le plaisir, hein, le plaisir d'être là, le plaisir d'avoir réussi. On est entouré d'amis, peut-être un amour qui arrive, hein, dû à l'union, l'association. Ben pour le moment, ça va très très bien. On a la victoire aussi. Bon, l'instabilité, je ne vois pas trop, mais là, peut-être que c'est les rêves. Cette culpabilité, ces rêves et l'instabilité, c'est peut-être ce que l'on a ressenti ou ce que l'on ressent encore parce que peut-être qu'on se dit c'est peut-être trop beau et ça va pas durer. Voilà, c'est peut-être ça aussi. Et on voit quand même qu'on a la joie hein, et la projection. Donc on se projette quand même au-delà de notre bout de nez et on voit un peu plus loin. On arrive à voir les mois, les années qui vont passer avec un peu plus de clarté. Alors, donc du coup, je prends cet oracle-là hein, pour recouvrir. On va voir le travail, si c'est un travail psychologique qu'il faut faire, où on a fait un beau travail psychologique, en ne se prenant pas la tête, parce que le mât c'est ça, le mât arrive à un moment où il se prend pas la tête, il part, il s'en va, et puis voilà, et vaille qui vaille, on verra bien ce que ça donne. Alors sur le travail, et ben voilà, on avait la clé, la solution. La solution c'était ça, c'est de ne pas se prendre la tête. On vit au jour le jour et on voit ce qui arrive. Sur cette victoire, normalement, tout va bien. Donc la victoire de quoi exactement? On a fait quand même des grands projets. La victoire, c'est la visite. Une visite d'une personne ou la nouvelle. On a reçu une bonne nouvelle. Ce qui nous fait grand plaisir hein, avec la sexualité. C'est pas que le sexe, hein, la sexualité. Hein, c'est quand même aussi le plaisir de la vie. Hein. Donc, il n'y a pas que ça, heureusement d'ailleurs. Alors, pour l'amour, l'amour, c'est peut-être tout simplement une rencontre. Eh bien oui. Alors, c'est une femme, mais ça peut être un homme, hein, puisque c'est une guidance générale. Donc, vous l'adaptez à votre genre. Et ça, c'est surtout bien. Et on en a rêvé de cette personne. Donc, quelque part, une personne qu'on a pensée, ou qu'on a rêvé, ou qu'on, voilà, arrive dans notre vie. Enfin, arrive cette semaine. Hein. Bon, après, peut-être pas cette semaine pile poil, hein, parce que c'est pas au jour le jour, mais
Alors, la culpabilité, c'est quoi la culpabilité? Ah, ben, j'en ai sorti 2. Donc, c'était avec le temps, parce qu'il y a l'horloge, et l'abondance, ou tout ce qui est financier. Donc, on a peut-être culpabilisé de ne pas en avoir assez d'argent, ou de ne pas l'avoir mis de côté, ou ne pas avoir... oui, essayer d'en mettre de côté. Moi, je pense que c'est ça. On a peut-être pas mis assez d'argent de côté pour faire ce qu'on avait à faire. Là, avec la sexualité et la lune, on voit quand même que c'est une bonne sensibilité, qu'on en a rêvé aussi de ce plaisir. On s'est dit pourquoi les autres et pas moi. L'amitié, on en a discuté de l'amitié. On discute beaucoup avec les amis. Peut-être de ce projet, de ce nouveau projet qui arrive. Cette union peut-être aussi. Alors sur les rêves, eh ben voilà, l'instabilité, elle est là. Hein. On tournait en rond. Donc on rêvait beaucoup de savoir comment on allait faire notre vie. Et on voit que ben, là, on tourne en rond. Ce rêve, il n'est pas encore sûr. Hein. On a encore de l'instabilité. Et là, cette instabilité, c'est la nouveauté qui nous tracasse. Parce que, voilà, c'est du nouveau. Et l'examen, pourtant, ce nouveau va réussir. Hein. Avec la clé, on voit qu'on a quand même une lettre, un courrier qui nous est favorable. On trouve du plaisir. Et nos rêves sont quand même si les rêves sont tracassés. Alors, l'examen, c'était, voilà, on n'était pas sûr et d'un coup, c'est la clairvoyance. Et en dos, vous voyez, c'est toujours eux qui nous sont là. Hein. Ils nous suivent. Hein. Le livre, c'est toutes les informations qu'on peut avoir. Hein. La personne influente notre femme. Une institution, ça peut être une mairie, ou alors si c'est argent, ça peut être une banque. Si ça concerne le civil, ça peut être oui, une mairie ou une institution administrative de toute manière. Donc il y a des informations qui remontent hein, sur cette guidance. On voit quand même qu'on a la joie. Et par contre, cette carte... elle est toujours là. Il y a toujours des mauvais gens hein, autour de... Ou des gens qui sont jaloux. Jaloux de la réussite. Et jaloux, on est toujours entouré de jaloux en fait. Et c'est un peu pénible. Hein. Je ne vais pas en remettre d'autres. Je ne vais pas remettre un autre oracle en route. Je vais voir avec les heures miroirs ce qu'on fait d'habitude. Cette semaine, alors il va y avoir quand même un plaisir. On va recevoir un courrier ou une visite. Et on va être informé de quelque chose soit qu'on attendait, soit qui va nous faire plaisir de toute manière. Hein. Et il va y avoir une opportunité à saisir. Peut-être qu'on va culpabiliser parce qu'on n'aura peut-être pas l'argent adéquat ou l'abondance qu'il fallait ou on a mis trop de temps. Mais je pense que... peut-être qu'on va dire, ouais, on a mis trop cher ou quelque chose comme ça. Il y a quelque chose d'argent là-dedans. Et la nouveauté, ça fait toujours de l'instabilité. Hein. Par contre, avec la lune, c'est quand même, c'est tout ce qui est sensoriel. Hein. C'est les ressentis. Hein. Donc, on va peut-être être bien un moment et moins bien un autre. On va peut-être dire, ok, c'est bon, et puis après se rétracter en se disant, je sais pas. On en discute beaucoup avec des amis. Alors, je sais pas quel est votre projet dans l'actu actuel. Et là, on voit quand même que la réussite est là aussi. Hein. Mais il y aura peut-être une rencontre. Hein. Peut-être une rencontre dans les amis, justement. Alors, l'harmonie. Il y en a 2 qui sont tombés. Il y aura le dos de deck aussi. L'écoute et l'harmonie. Alors, l'harmonie, si tu veux atteindre tes objectifs, tu dois avoir confiance en toi. Détache-toi des mauvaises personnes qui t'entourent. C'est eux, là. Ils sont toujours là. Et affirme-toi. Faire un gros nettoyage de printemps, là. C'est même plus un nettoyage de printemps, c'est un nettoyage d'automne pour passer à l'hiver. Et l'écoute, je te demande encore un peu de patience. Tu ne dois surtout pas agir sur un coup de tête. C'est ça, peut-être, aussi.
le coup de tête. Prends un temps de réflexion, puis lance-toi. Donc peut-être le temps de réflexion, c'est le travail psychologique, le travail intérieur, tout ça. Et lance-toi, c'est le fait d'avoir l'opportunité qu'on peut avoir. Et sur le dos, c'était la prudence qui dit attention, reste sur tes gardes, une trahison rôde. Une personne de ton entourage cache son jeu et se moque de toi dans ton dos. C'est ça, c'est ce serpent qui, sans arrêt, qui traîne là et qui nous empêche d'avancer. On avance même bien, mais pas assez vite, pas aussi vite qu'on voudrait, dû aux personnes qui peut-être nous mettent du bâton dans les roues. Donc avec cette union, cette association, il faut pas se laisser entraîner en fait. Faut vraiment être sûr de soi et partir, mais partir bien, partir libre surtout. Libre de ses idées et libre de ses actes. Voilà, bah écoutez, cette guidance est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura parlé. Donc, c'était la guidance de la semaine, exceptionnellement, donc du 21 au 27 novembre. Et je vous envoie après donc tous les signes astro de mois de décembre. Je vous remercie de votre écoute et on se dit donc dans la semaine pour envoyer les premiers astros de décembre. Je vous remercie. Une bonne journée. Au revoir. Prenez soin de vous.